Journée de jeûne et d'abstinence, le mercredi des cendres est le premier jour de carême qui rappelle le temps passé par Jésus au désert avant qu'il ne revienne sur Jérusalem le jour des rameaux et aille vers son destin pour être soumis à la vindicte populaire et crucifié le vendredi saint sur la croix de Golgotha. Pour les chrétiens, il s'agit d'avoir une réflexion en soi, mais surtout une ouverture sur le temps où il leur est demandé de changer leurs habitudes et prendre la route de l'Évangile pour aller vers une vie nouvelle jusqu'à Pâques, jour de résurrection, de renouveau par le passage de la mort symbolique de Jésus à une nouvelle vie qui s'adresse à tous ceux qui ont été baptisés dans la foi chrétienne, mais aussi à celles et ceux qui sont sur le bord de ce chemin de vie en attente de la main tendue. Pour nous qui sommes chrétiens et pour moi en particulier, cette période-là où le Seigneur Jésus-Christ nous demande de transformer nos vies, de transformer nos différentes attitudes. 40 jours de réflexion sur soi-même qui doivent apporter une amélioration, une transformation intérieure que les chrétiens mettent à profit pour se tourner vers Dieu. Le carême pour moi signifie un temps de conversion, un temps de repentance où le Seigneur nous demande de revenir vers lui, d'abandonner nos péchés, nos vies et puis revenir vers lui. Et nous comptons vivre ce carême comme le Seigneur le demande. Le carême qui s'ouvre ce jour est un temps de tradition religieuse, de partage, un moment fort dans le parcours de la foi chrétienne qu'il est bon de ne pas perdre de vue, surtout en cette période où le Cameroun fait face à des crises sanitaires et sécuritaires. Ce jour du 17 février marque le début des 40 jours de carême pour toute la communauté chrétienne. Une profession de foi qui se traduit par l'apposition de la cendre sur le front. Plus connue sous le terme Mercredi des cendres, la paroisse Marie de la Paix de Bongo dans la ville de Konsamba, département du Mungo, région du littoral, n'est pas passée à côté de ce rituel sacré. Ce matin, l'abbé Bertrand Galleux, curé de la dite paroisse, a donné une messe pour cette célébration, suivie de la cendre apposée sur les fronts des fidèles, signe de la soumission et de la fragilité de l'homme. Quand nous prenons la cendre dans l'église, c'est reconnaître que nous sommes rien. Nous sommes, comme on disait avant dans l'ancien temps, poussière. Parce que la cendre aussi, c'est quelque chose comme la poussière. Et nous retournerons à cette poussière-là. Donc cette finitude, cette façon d'être rien et cette façon de se rabaisser, de s'humilier même à la limite, pour que le Seigneur nous relève, pour que le Seigneur nous redonne la vie, nous revigore. Et du coup, prendre la cendre, c'est reconnaître qu'il n'y a que le Seigneur pour nous soutenir. Ainsi donc, pendant 40 jours, les chrétiens sont soumis à 3 exigences du carême: prière, pénitence et partage. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu et chercher la force pour mieux combattre le mal. Un nouveau départ pour tous les croyants. Ces 3 pistes que le Seigneur nous a présentées ce matin nous aident vraiment déjà à rentrer dans ce temps de grâce, parce que le carême, c'est un temps de grâce. Grâce si on a su faire la chose dans le secret. Et maintenant, disgrâce si on a fait la chose pour que les hommes nous voient. Et là, on a tout perdu. Donc, la cendre signifie justement l'entrée dans ce temps de carême, l'entrée dans le combat contre le mal, l'entrée dans le combat contre les esprits faux qui nous détournent justement de l'amour de notre Dieu. À partir de vendredi soir, débutera le chemin de croix à la paroisse Marie-Reine de la Paix de Konsamba. Les fidèles seront encore édifiés sur les moments forts de la vie de Jésus-Christ. Le secteur du transport interurbain Broye du Noir dans la ville de Konsamba, département du Mungo,
région du littoral. Dans cette localité à l'allure plutôt timide, les conducteurs délient leur langue pour exprimer leur indignation face à toutes les pelles qu'ils endurent. À côté de la position géographique critiquée de cette gare routière qui se transforme timidement en garage de véhicules, les transporteurs déplorent le manque de tout ce qui pourrait favoriser leur épanouissement, ou du moins attirer la clientèle. Nous sommes ici dans l'enclos où il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Quels passagers entrent ici? L'éclairage, il n'y a pas. Ça ne répond même pas au nombre de gare routière. D'abord que les gares routières ne sont pas créées dans les villes, dans la ville. Les gares routières sont créées en aval de la Mont, c'est-à-dire qu'il est entré et sorti. Face à ces couleurs de vie plutôt sombres pour eux, ils se sentent dans l'obligation d'occuper anarchiquement les espaces publics tels que des routes, des marchés et des quartiers, à la chasse des passagers. Malgré ces efforts, presque ou pas légaux, un autre obstacle est à braver, la concurrence déloyale. Pendant ce temps, les motos qui font même déjà l'interurbain, ce qui a été interdit par le ministère des Transports et l'administration territoriale, les motos ne doivent pas faire l'interurbain. Mais les motos prennent déjà les passagers pour aller à Manjo, aller à Melon, aller à Ndongé partout là. Vous voyez quel problème les chauffeurs des taxis. Payant les pièces, ils ont des pièces qui payent. Côté administratif, conscient de ces problèmes et de l'évolution démographique de la ville, des travaux de construction et de négociation d'espace pour des gares routières respectant les normes sont en cours. Au niveau de Barré Soumito Aviation, il y a une gare routière qui est en train d'être construite. Des négociations sont également menées au niveau de la sortie de la ville, au niveau du village Ndogoma, pour installer une autre gare routière qui corresponde à la poussée démographique et à l'agrandissement de la ville. Rappelons que l'actuelle gare routière d'un Kongsamba date des années 1960. Ils sont au total 3204 candidats à vouloir intégrer les rangs du bataillon d'intervention rapide pour cette expédition dans la région du Nord. Voici le 600e postulant qui ferme la porte des heureux retenus à la première phase. L'opération s'est déroulée sous les yeux du numéro 1 de la région, saluant au passage la volonté inébranlable de la couche juvénile à servir sous le drapeau. Je voudrais tout simplement ici témoigner le important lien nation et surtout l'implication des jeunes dans la défense nationale. Rappelez que dans la plupart, et sinon la constance du chef de l'État, les jeunes doivent être impliqués au sens de l'élévation du patriotisme et de la défense à tout instant du pays. Durant 3 jours, ces jeunes Camerounais, dont la tranche d'âge est comprise entre 18 et 23 ans, se sont pliés aux exigences. L'infirmerie, premier passage obligatoire pour la prise de tension artérielle, évaluation de l'acuité visuelle, la sensibilité auditive, puis tous sur la piste pour dompter une distance de 20 km avec charge de 20 kg, 10 km d'endurance, enfin la marche poteau, jauge de la solidarité fondamentale au sein de l'armée. Malgré les difficultés, la motivation des candidats à défendre la patrie a primé jusqu'au bout. Je suis prêt pour défendre mon pays. Le preuve s'est bien passé. On s'est entraîné depuis qu'on a lancé, qu'on va lancer le recrutement du pays. Garoua, dans toute sa composante sortie en masse dès l'aube, s'est constitué en soutien important à ses fils, déterminés à intégrer les rangs des commandos d'élite. Une opération, selon les responsables, déroulée sans incidence majeure. Il y a eu quelques incidents mineurs, des gens qui sont tombés durant la course, qui ne supportaient pas la charge, mais ils ont été pris en compte par le service sanitaire et globalement tous sont d'appoint. Tout se passe bien jusqu'à présent. Le Nord passe ainsi la main à la région Château d'Eau, la Damawa, qui prend le relais pour ce 19 février en vue de retenir les 2200 au sein de l'élite de l'armée camerounaise. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC, est désormais en attelage avec le programme Global Affairs du gouvernement canadien, mais aussi la Centrafrique par le Bureau des ONG de la promotion et de défense de la RCA. Un triptyque pour former les défenseurs, mais surtout pour contribuer à réconcilier des factions en conflit en Centrafrique et dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun.
Ce projet bien établi a été présenté au cours d'une conférence de presse le 17 février au siège du REDAC à Douala, son objectif final y étant dévoilé. L'objectif final de ce projet pour nous à long terme, c'est que ces commissions soient effectives, n'est-ce pas, pour une paix durable, pour la protection des jeunes filles et des femmes et pour un développement pour tous et une sécurité unique. Dans cette logique, en effet, un intérêt particulier est porté sur la responsabilité collective quant à garantir une paix et une réconciliation durable favorable à la jeune fille et à la femme. Il est question dans la pratique de les protéger contre des agressions dont elles sont particulièrement vulnérables par temps de crise, mais aussi de les impliquer dans l'artisanat de la paix en Afrique centrale. Nous avions réfléchi pour voir comment, pendant les conflits, nous pouvons sensibiliser les femmes, les protéger et aussi faire de ces femmes des actrices actives pour le retour de la paix, de la réconciliation et aussi, comme vous le savez, les utiliser comme des vecteurs pour essayer de prévenir les conflits. Comment renforcer la capacité des femmes en temps de guerre? Quel est le budget du projet? Voilà entre autres préoccupations qu'ont présenté les journalistes à Joseph Peyo du Haut Commissariat du Cameroun au Canada et aux autres panélistes. Le projet en question, il faut le rappeler, est reparti sur des volets tels que la formation des défenseurs déjà évoqués et l'organisation des dialogues intercommunautaires pour renforcer la prévention et la résolution des conflits. Les élèves de la section francophone, notamment cours moyen 1 et 2 pour le primaire, 6e, 5e pour le secondaire, class 5 and class 6 primary, from 1 and from 2 secondary, vont rivaliser d'adresse dans la National Spelling Bee. Pour cette année, seules les écoles de Douala et de Yaoundé sont concernées. Le but étant d'aider les élèves à apprendre les mots en anglais, comment les épeler et comment les utiliser au quotidien. L'objectif global, c'est de voir tous les jeunes Camerounais pouvoir manipuler la langue anglaise. Nous envisageons dans l'édition prochaine d'assimiler nos petits frères, nos petites sœurs du sous-section francophone. Donc, comme les élèves de la classe 5 and 6 du primaire et de la Form 2 and 3 du secondaire participent, nous aurons les élèves de la 6e, de la 5e du secondaire, du CM1, CM2 qui participeront également. Ils vont compétir toujours en anglais, mais le niveau de difficulté sera à leur portée. C'est cette passion de voir les enfants manipuler la langue anglaise facilement, car l'on vit dans un monde devenu planétaire, l'on ne sait jamais où l'enfant peut se retrouver demain. L'anglais étant l'une des langues les plus parlées au monde. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, les organisateurs ont pris toutes les dispositions pour le respect des mesures barrières. Pendant la compétition, tous les élèves porteront des masques. Ils vont également faire la distanciation sociale. On va prendre des pauses parce qu'il y a des élèves qui ne supportent pas très bien les masques. Donc on aura des petites séances de travail de 30 minutes, 45, et puis après on prend des pauses, comme ça on va pouvoir atteindre nos objectifs. La compétition débute en avril prochain dans les villes de Douala et de Yaoundé et le concours national qui se tient à Douala aura lieu au mois de mai prochain.